Dans la seconde partie de ce cours, nous allons donc nous pencher sur le temps, faire la différence entre un horizon et une période pour une entreprise. Généralement, un horizon désigne une période de planification à court, moyen ou long terme. Il y a une notion d'objectif stratégique à la fin de cet horizon, tandis qu'une période est un intervalle qui est potentiellement plus court et qui est utilisé pour évaluer ou gérer des actions qui soient plus opérationnelles pour l'entreprise. Pour l'horizon, nous avons trois types d'horizons: le long terme, le court terme et le moyen terme. Lorsque l'on fixe un horizon à court terme, ce sont pour mettre en place des décisions qui doivent être mises en place très rapidement. Ça vise à résoudre des problèmes immédiats. C'est ce que l'on va appeler une stratégie opérationnelle, c'est-à-dire mettre en place des actions concrètes et quotidiennes pour atteindre des objectifs à court terme pour l'entreprise. Un exemple pourrait être un produit qui se vend un petit peu moins bien que les autres. Nous allons décider de mettre en place une promotion de vente qui pourrait se matérialiser sous la forme d'une vente flash pour écouler rapidement les stocks excédentaires. Cette décision ne prend pas beaucoup de temps à prendre et elle doit être prise sur le moment pour régler un problème qui soit sur le moment. Il n'y a pas d'impact sur la stratégie à long terme de l'entreprise. Ensuite, nous pouvons parler de décisions à moyen terme. Donc, ce seront des décisions qui vont organiser une planification entre 1 et 3 ans. L'objectif est de proposer une décision que nous allons avoir besoin d'analyser, qui va nécessiter un peu plus de temps et qui aura un impact plus important sur l'ensemble de l'activité. C'est ce que l'on appellera une stratégie tactique, c'est-à-dire un plan d'action à moyen terme. Par exemple, une entreprise qui souhaiterait faire un lancement d'un nouveau produit. En général, c'est planifié entre 1 à 3 ans avec une étude de marché, des actions marketing, etc. pour prévoir les besoins différents des clients. Et enfin, le dernier type d'horizon sera des décisions à long terme, c'est-à-dire ce sont des décisions qui vont avoir une vision stratégique de l'entreprise, des plans d'action qui dureront au-dessus de 5 ans pour la préparation. C'est des choix qui seront fondamentaux pour l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler une modification de l'ADN de l'entreprise. Ces décisions, en général, demanderont des investissements qui soient importants et il est important que ces décisions soient mûrement réfléchies afin qu'elles soient optimales pour le développement de l'entreprise. C'est ce qu'on appellera une vision stratégique, c'est-à-dire une vision à long terme qui modifiera une des grandes orientations de l'entreprise. L'objectif sera d'impacter les résultats globaux et donc les décisions ne peuvent pas être prises à la va-vite. Prenons l'exemple de la célèbre plateforme de streaming Netflix. Initialement, Netflix était un service de location de DVD par courrier. Cependant, face à l'évolution du marché et les nouvelles technologies, l'entreprise a opéré un changement stratégique majeur en se tournant vers le streaming vidéo, c'est-à-dire avoir un abonnement et pouvoir regarder les films lorsqu'on le souhaite. Netflix a donc totalement abandonné la location physique de produits vidéo. Ces différents changements, du plus petit au plus grand, aucun ne doit être négligé. Les décisions que l'on prend de manière opérationnelle sont tout aussi importantes que les décisions stratégiques. Et il ne faut en négliger aucune pour être sûr que l'entreprise puisse tourner de manière optimale. Lorsque l'on câble les entreprises sur un axe du temps, il faut noter que les décisions ne sont pas prises à la même échelle. Pour le factualiser, nous écrirons N l'année sur laquelle nous sommes, N plus 1 l'année d'après, N plus 2 dans 2 ans, N plus 10, etc. Et en fait, c'est cette frise du temps qui va permettre aux entreprises de voir les modifications qu'elles souhaitent opérer sur leur entreprise. Donc comme vous l'avez compris, l'horizon a plus une portée stratégique pour l'entreprise, tandis qu'une période, ce sera un intervalle de temps spécifique dans lequel l'entreprise évalue, surveille et mesure les risques. Lorsqu'une stratégie est mise en place, il faut exactement pouvoir analyser et comprendre ce qui se passe et les répercussions de cette modification. Pour ceci, l'entreprise a besoin d'évaluer régulièrement ses résultats. Pour une stratégie opérationnelle, donc à court terme, nous allons faire par exemple une analyse tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, qui permet de voir où en est exactement l'entreprise et quelles sont les répercussions de cette stratégie sur l'entreprise. Parfois, lorsqu'une stratégie est très très bonne, nous allons la continuer ou potentiellement doubler les efforts sur cette stratégie. Mais si une stratégie est mauvaise, nous allons faire un retour en arrière et retirer cette stratégie. Par exemple, en 1985, Coca a voulu lancer une nouvelle forme de Coca qu'il aurait appelée New Coke, une boisson qui serait plus sucrée pour vraiment rivaliser avec Pepsi, son concurrent historique. Cependant, le produit a été très très mal accueilli sur le marché et ne s'est quasiment pas vendu. Coca a donc décidé de retirer ce produit pour pouvoir continuer à avoir des marges correctes sur sa boisson initiale. Et en fait, c'est grâce aux périodes et donc aux analyses
des chiffres des différents produits que Coca a pu se rendre compte de l'erreur qu'il avait fait en lançant New Coke. C'est sur la base des données que nous évaluons par période qu'une entreprise peut décider. Une entreprise va donc faire attention à rester informée, à avoir une vision stratégique qui soit suffisamment pointue, mais également avoir des périodes d'analyse de chiffres qui soient suffisamment régulières pour lui permettre de se développer le mieux possible. Mais ce ne sont pas les seules contraintes auxquelles les entreprises doivent se soumettre. Donc nous avons trois types de contraintes majeures. Les premières contraintes sont les contraintes institutionnelles, c'est-à-dire toutes les lois, les règles et les régulations qui sont imposées par les organismes. Par exemple, en 2018 est imposée la RGPD, donc la réglementation sur la protection des données personnelles. Donc le gouvernement impose aux entreprises de protéger les données personnelles de leurs clients et de respecter des normes très strictes sur la collecte, le stockage, le traitement, etc. Donc toute violation à ce règlement pouvait entraîner des amendes importantes. Cependant, beaucoup d'entreprises n'étaient pas aux normes. Il y a donc eu un énorme travail pour les entreprises pour s'adapter aux nouvelles normes. Donc ça fait partie des contraintes institutionnelles. Il y a également des contraintes sectorielles. Donc là, ce sont des contraintes spécifiques au secteur d'activité. Chaque secteur d'activité a des standards de qualité, des standards d'attente de clients. Et ces dernières sont primordiales car elles doivent être prises en compte par les entreprises pour pouvoir prétendre faire partie de ce segment d'activité. L'exemple que nous avions vu en cours serait une entreprise qui souhaite lancer un téléphone mobile rond tomberait sûrement face à un mur en termes de consommation parce que les clients ne sont dans un premier temps pas habitués, estiment que cette forme n'est pas pratique pour l'utilisation d'un téléphone. Donc là, l'entreprise devrait réfréner son innovation. Et enfin, la dernière contrainte est une contrainte technologique, c'est-à-dire une limitation liée aux technologies, aux disponibilités qu'ont les entreprises pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc là, on va pouvoir avoir différentes sources de contraintes, par exemple des contraintes sur la production, des contraintes sur la distribution ou encore des contraintes sur la gestion des entreprises. Un exemple bien connu. Voilà donc ce qu'il y a à savoir sur le temps pour les entreprises. Donc bien faire la différence entre un horizon et une période, mais également le fait que les entreprises doivent rester compétitives dans le temps et pour ce, elles doivent rester informées sur tout ce qui se passe sur leur secteur de marché.